Coucou les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler du poids de votre passé. Qu'est-ce qui se passe en fait avec votre passé? D'abord, vous avez un ADN. Ça, vous le savez tous, le spermatozoïde rentre dans l'ovaire et ça fait un petit être humain. Et même si on a le même papa et la même maman, on est bien d'accord, les frères et sœurs, il y en a, c'est pas juste. Ils n'ont pas pris le même ADN, d'autres restent minces, bien dans leur peau, et d'autres ont des problèmes de surpoids et d'obésité, comme j'ai pu l'avoir. Et donc on se dit, mais c'est pas juste en fait. Je suis d'accord, c'est pas juste. Mais moi, qui pensais qu'en fait je ne maigrissais pas parce que c'était génétique, et d'ailleurs tout le monde me le disait, Laure, tu ne maigriras pas. Ce n'est pas possible, tu as des os trop gros. Ah oui, j'avais un squelette trop lourd. Qu'est-ce qu'on m'a sorti d'autre? C'est comme ça dans la famille, on est rond, on est bien portant, toi un peu plus que les autres. Tu as toujours été comme ça, même bébé tu étais ronde. Pourquoi ça changerait? Donc effectivement, je dois l'être. C'est une obligation. Non, non, non. Pas du tout. C'est ce que je me suis aperçue avec le temps. Parce que j'étais contre l'idée que mon poids était dû à ma génétique. Ce n'était pas possible parce que je ne le voulais pas. Je ne voulais pas être obèse et je ne voulais pas que ce poids et ce corps me pourrissent la vie. Je voulais être en accord avec moi et je le suis maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai enfin réussi à être en accord avec moi après 30 années de régime et plus de 220 kilos de prix de perdu. En tout, ça fait 220 kilos dû à tous ces régimes. Maintenant, en fait, je vais vous expliquer comment j'ai pu en fait maigrir tout en me faisant plaisir, en étant en accord avec moi et sans me faire de mal. Et votre passé fait partie de votre problème actuel qui est l'obésité. En fait, de vos 0 à 15 ans, vous avez des difficultés, vous avez quelques hauts, quelques bas, vous vivez des fois des moments difficiles. Certains subissent le harcèlement à l'école, d'autres subissent des viols, d'autres subissent de la violence physique, d'autres subissent de la violence psychologique au sein de la famille. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours des vies faciles et on ne choisit pas notre famille. Et quelquefois, ça se passe mal. Et nous, on pense, les adultes pensent qu'un enfant de 0 à 15 ans, c'est un marshmallow. On en fait ce qu'on veut. Oh, mais c'est pas grave, il est petit, il s'en souviendra plus. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. De notre naissance à nos 15 ans, on subit, on est une éponge. On s'imprègne de toutes les saletés des adultes, de toute leur méchanceté, de toute leur incompréhension, de toutes les difficultés à l'école, de toute l'incompréhension que l'on a du monde. On intègre, oh, on fait ça bien, oh, on fait ça bien. Puis entre 15 et 24 ans, là, on commence à comprendre ce qu'on a subi avant. Et puis, il y a des fois, on a un déclencheur, un plus ou moins petit, peu importe, mais ce déclencheur-là fait qu'on va se mettre à manger plus, mais on va même s'amuser. C'est même pas lié en fait consciemment au passé. On va juste vivre pleinement, mais un peu trop pleinement et être excessif. Puis après, de nos 24 à nos 35 ans, en général, on se met en couple, on a des enfants, et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bébés, des jolis bébés qui font transformer notre corps, à nous les femmes. Messieurs, oui, votre corps ne se transforme pas. Il reste tel qu'il est. Et donc nous, hormonalement, les femmes, on a beaucoup de transformations. Et ça a vraiment un impact. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des femmes, en fait, se disent, je vais perdre 5 kilos, puis finalement reprennent parce qu'elles sont amoureuses et qu'elles vont un peu plus au restaurant, puis elles reprennent parce qu'elles ont une séparation, puis elles reprennent comme moi, puis elles redescendent, et puis elles remontent, et puis elles essayent tout, et puis ça n'arrive pas, et puis après il y a les enfants, on n'a plus le temps de s'occuper de nous. Et
connaissez le cycle, hein, on reprend du poids. Le passé, en fait, ce qui fait que vous ne pensez pas à vous en tant que mère, que vous ne pensez plus à vous quand les enfants grandissent, que vous ne pensez plus à vous parce que vous avez du travail et que finalement, il y a des burn-out, il y a des difficultés dans l'entreprise, on ne se sent pas bien, et bien en fait on mange. On mange parce qu'on compense. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'on n'a pas su gérer notre passé. Et on ne nous a pas aidé à gérer notre passé. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu un passé très lourd, très compliqué, vraiment une enfance pas facile. Et donc, du coup, j'ai essayé de vivre et de survivre comme je pouvais. Et en fait, à un moment donné, je me suis aperçue que chaque fois que je mangeais, c'était lié à un mal-être avec moi. À chaque fois, c'était lié à un mal-être. Et quand j'allais chercher quel était le mal-être ou le pourquoi, eh ben, ça venait du passé. Et en fait, en me posant ces questions, je me suis aperçue que la cible que je voulais atteindre, c'était d'être heureuse avec moi. Et je me suis mis une cible. Je me suis dit, comment je vais l'atteindre? Et je me suis aperçue que je ne l'atteignais pas seulement en regardant la cible. Hein. Ça ne se passait pas spécialement comme ça. Hein. Non, non, non. Mais il y a des choses qui vont contrecarrer. C'est comme un vent. Tu es dans un voilier, tu tiens ta barre et tu as une bourrasque qui te fait changer de sens. Et du coup, tu n'arrives pas à atteindre ta cible. C'est exactement la même chose. Et ça, qu'est-ce que c'est? La culpabilité, le doute et se minimiser. Ça veut dire se dire qu'on n'est pas important. Ça veut dire que c'est pas si grave d'être obèse. Ça veut dire que ce n'est pas si grave d'avoir des problèmes de cœur, des problèmes de diabète. C'est grave. Va voir ton médecin. Fais-toi aider. Et je t'assure qu'on va pouvoir t'aider. Pour l'atteindre, je me suis aperçue qu'il fallait que je sois en accord sur 6 éléments avec moi. Et je vais vous donner ces 6 éléments. Le premier, c'est se réparer du passé. Oui, il faut vraiment savoir pardonner et se pardonner de ce qu'on a pu vivre et de ce qu'on a pu nous faire vivre. Parce que si on ne pardonne pas, on ne pourra pas atteindre cette cible. Parce que cette animosité qu'on a en nous va constamment nous faire flancher. Et quand en fait on va vouloir tirer notre flèche de la réparation, on va viser à côté. Parce qu'on ne sera pas concentré sur le vrai point de l'objectif. On sera concentré sur le mal qu'on nous a fait. Le deuxième, c'est se connaître. Qu'est-ce que c'est se connaître? Se connaître, c'est savoir exactement comment notre corps fonctionne. À quel moment mon corps se met à grossir, à quel moment il se met à maigrir en termes d'énergie de consommation, des kilocalories, à quel moment mon corps passe en phase de je prends du poids dans un intervalle de calories. Ça dépend de chacun et on n'en sait rien. On est né, on ne nous a pas donné la notice. On se débrouille avec ça. Donc, si vous ne savez pas quelle consommation exacte à votre corps, ça veut dire que soit vous consommez du 2 litres au 100 comme moi et il me faut très peu de calories pour que mon corps vive bien, ou soit vous êtes comme certaines personnes qui consomment énormément de calories et qui peuvent manger beaucoup plus facilement sans avoir à compter parce que leur corps consomme du 10 litres au 100. C'est un exemple, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Le troisième point qui est super important, c'est de savoir s'écouter. D'écouter notre inconscient, d'écouter ce que le corps a à nous dire. Quand on n'a plus faim, l'estomac nous le dit. Lorsqu'on est fatigué, la tête nous le dit. Il faut savoir s'écouter. Et du coup, quand on sait s'écouter, il faut savoir s'arrêter et prendre le temps pour soi. C'est primordial. Comment voulez-vous atteindre votre cible si vous ne vous connaissez pas? Ce n'est pas possible. Parce que vous avez pensé que vous pouvez aller à droite, à gauche, mais non, c'est là. Donc, se connaître, c'est savoir à quel moment on a trop mangé, à quel moment nos émotions nous impactent et à quel moment on a besoin de manger. Et oui,
As-tu besoin de manger à 6 heures ou 7 heures ou 8 heures? Par exemple, moi, mon corps, à 6 heures, 6h30, il a besoin de manger. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Et que j'attends 8 heures? Eh bien, je vais manger plus. Et oui, je vais lui dire, ah mais non, hein. Oh, c'est pas l'heure, hein. C'est moi qui décide. Hein. Cléopâtre, vous vous rappelez de Cléopâtre? Vous avez peut-être regardé ma vidéo sur Cléopâtre. Cléopâtre, là, qui décide, oh, papa. Non, non, non. On doit manger à 20 heures. C'est comme ça, c'est la règle. Il y a les informations, on mange devant les informations. Et oui, mais si ton corps, il fonctionne différemment et que tu ne l'écoutes pas, eh bien, il va manger plus et te faire manger plus parce qu'il a eu faim. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à te connaître. 4e point, c'est de savoir s'analyser. Oui, il faut savoir s'analyser. Ça veut dire quel moment je suis à un niveau où je ne peux plus. Là, je sens que je ne peux pas, je suis fatiguée. Là, je n'en peux plus. Et savoir quels sont les impacts que ça a. Quand je suis fatiguée, j'ai tendance à m'énerver sur les autres, à leur crier dessus, à claquer la porte, à ne plus parler. Je ne veux plus rien entendre, je veux qu'on me laisse tranquille. Il faut savoir qui on est, s'analyser pour s'améliorer. Parce que pour atteindre la cible, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas prendre du recul sur toi et savoir qui tu es et t'analyser, tu n'y arriveras pas. Tu ne viseras pas au bon endroit. Ensuite, la 5e chose qui est primordiale, c'est de savoir s'apprécier. Savoir apprécier les efforts que l'on fait, les petites réussites que l'on a. Ces toutes petites réussites que l'on est nous-mêmes. C'est normal, hein, t'as rien fait de spécial, ma grande. Hein. Non, non, franchement. Toute réussite est un caillou vers ta réussite. Sache que si tu veux atteindre ta cible, il faut que tu apprennes à apprécier tes réussites. Parce que c'est la concentration que tu vas avoir sur ta réussite qui va faire que tu vas y arriver. Donc, apprends à t'apprécier. Apprends à être en accord avec toi. Encourage-toi. C'est primordial de savoir s'encourager, de savoir se parler comme à sa meilleure amie. Tu ne dirais pas à ta meilleure amie, mais que t'es con. Mais c'est pas possible d'être aussi nul. Comment ça se fait que tu sais pas faire ça? Mais quand même, est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie ou à ta mère? Mais même pas en rêve. Pas possible. Par contre, tu te le dis à toi-même. Non, 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 mais ça, c'est pas pareil. Moi, c'est normal. Non, c'est pas normal. Je te le dis tout de suite. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas le droit de te parler comme ça. Ça, c'est mon 5e conseil. Le 6e conseil, c'est d'avoir confiance en toi. Oh mon Dieu, qu'il est dur celui-là. Avoir confiance en toi, c'est la base pour lancer ta flèche. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs si tu n'as pas confiance en toi. Tu peux le faire. Encourage-toi. Apprends de toi. Aie confiance en toi. Tu peux y arriver. Il y a plein de fois où tu as eu des difficultés et tu y es arrivé. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Mais si tu pars en disant de toute façon, moi je suis nulle, je suis tout le temps en train de bouffer, ça me saoule, mes émotions je ne les gère pas, je comprends rien moi. Oh, et puis cette notion de cible, ça me gonfle. Ben ouais, mais le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, tu vas faire partie de 2,8 millions de personnes qui sont mortes d'obésité cette année. Et ouais. Chaque jour que tu restes en obésité, c'est un jour où tu te mets une goutte de cyanure dans la bouche et tu dis « Ouais, c'est pas grave, hein. Je continue à crever. Non, mais t'inquiète pas pour moi. C'est bon. Je suis en mode je meurs et ma famille, elle sera très contente. » Bah oui. C'est pas possible. Tu peux pas continuer à faire ça. Tu dois sortir de l'obésité. Et c'est possible de le faire. Bien sûr que ça demande des efforts. Tu crois quoi? Tout arrive avec une petite pilule magique? Un régime à 5 € là et puis tout va bien? Tu crois que c'est ça qui va fonctionner? Ou c'est ton psychologique? Qu'est-ce qui t'a permis à chaque fois de t'en sortir? C'est quoi? C'est ton psychologique? Ou c'est une pilule magique? Tu as tout en toi. Tu as tout pour y arriver. Je t'assure que c'est possible. J'y suis arrivée. J'ai perdu près de 220 kilos en tout avec des yo-yo. J'ai mis 30 ans à savoir comment je fonctionnais et je veux t'apporter ces réponses. Je veux te dire exactement comment j'ai fait pour y arriver. Parce que ce n'est pas juste que tu ne le saches pas.
Et je ne veux pas garder ça pour moi. J'ai aucun intérêt à garder ça pour moi. C'est important que tu partages cette vidéo, que tu la montres à tes amis, que tu t'abonnes pour voir toutes les vidéos que je fais. Je suis aussi sur TikTok, sur Instagram et tu vas pouvoir sur Facebook voir aussi toutes les infos, les jeux, etc., les questionnaires que je t'apporte pour que tu te poses de bonnes questions et que tu reprennes ton équilibre pour que tu puisses atteindre ta cible. C'est mon seul et unique but, c'est qu'il n'y ait plus d'obésité et que l'on puisse être tous heureux. Je sais, c'est utopique, mais si on ne commence pas par quelque chose, on ne le fera jamais. Et je t'assure que tu vas pouvoir t'aider et tu vas pouvoir trouver une solution pour sortir de l'obésité. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé et je te dis à très vite.